Bienvenue à tous les curieux. Salut, c'est Papou de la chaîne Blaster Joannerf. Les collectionneurs sont avant tout des passionnés qui dépensent énormément de temps et d'argent pour leur passion dévorante, se constituant un véritable trésor, notamment à leurs yeux, et j'en sais moi-même quelque chose puisque je suis un collectionneur acharné depuis mon adolescence. Ayant eu des centaines de livres, de CD et de VHS entre autres, puis plusieurs milliers de DVD au début des années 2000, quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, la collection est quelque chose qui m'est naturel. Et c'est tout aussi naturellement que j'ai désiré collectionner également les jouets qui m'avaient fait rêver étant petit, comme les masques de Kenner, auxquels j'ai déjà consacré une vidéo, mais aussi des jouets plus récents, de licences adorées de mon enfance. Et je ne suis bien évidemment pas le seul à être dévoré par cette passion. Parce que je collectionne beaucoup de jouets vintage. Il y a notamment mon invité exceptionnel qui possède une collection de jouets tout bonnement hallucinante, dont de magnifiques pièces de la gamme dont nous allons vous parler dans cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir avec Blaster Joannerf les Miss Claus de Saint Seiya. Les jouets de la licence Saint Seiya, l'un des mangas les plus influents des 80s, initié par Masami Kurumada et depuis décliné sous de nombreuses formes, sont apparus pour la première fois dans les magasins en 1987 et furent édités par Bandai. Mes petits chouchous, c'est-à-dire les personnages vintage des figurines Bandai des années 80. Le succès fut immédiat tant les figurines étaient de qualité et le packaging jaune attirait immédiatement l'attention des enfants que nous étions à l'époque. Sans oublier l'idée géniale du volet relevable pour nous autres Français qui permettait d'admirer le jouet dans son emballage, dès le rayon et sans même avoir à l'acheter. Si vous désirez en savoir plus sur la gamme qu'on appelle aujourd'hui les Saint Claus ou encore les Saint Seiya Vintage, je vous renvoie bien évidemment à ma vidéo sur le sujet ainsi qu'aux vidéos de la chaîne Blaster Joannerf. Deuxième étage, mes chouchous, c'est-à-dire l'étage des figurines Bandai Vintage des années 80. Comment ne pas être complètement ébobi devant la brillance de ces jouets qui n'étaient pas du tout fonctionnels en termes de jouets, mais qui étaient déjà pour notre âge petit enfant magnifiques en termes de posing et de présentation. Alors en posing, c'est-à-dire une stature, un bel objet, quelque chose de très brillant, de très beau. Des figurines articulées très lourdes, notamment pour un enfant, avec certaines pièces en métal et recouvertes de peinture, parfois dorées ou argentées, la possibilité d'avoir le chevalier sans armure, mais aussi avec, ou même que cette dernière soit placée sur son totem, pour un effet saisissant, surtout quand on aligne par exemple les 12 chevaliers d'or, comme l'avait fait l'un de mes amis d'enfance. Bref, une collection tout simplement magique, véritablement magnifique, et au-dessus du lot des autres gammes pour enfants, qui étaient l'un des plus beaux jouets créés jusqu'à cette époque-là. Mais cette gamme n'était pas pour autant exempte de défauts, outre son prix, relativement élevé à l'époque, mais justifié par les nombreuses qualités que j'ai exposées ci-dessus, ainsi que dans ma vidéo dédiée, notamment son poids excessif et le fait que certaines pièces ne tenaient pas sur les personnages, rendant les combats du manga ou de l'animé très difficiles à singer. Il y avait aussi le fait que les figurines sans armure étaient bardées de trous, notamment au niveau des bras et des jambes, afin d'accueillir les pièces des dites armures. Sauf qu'à l'état brut, c'est-à-dire la figurine sans armure, cela ne fait pas très joli. Les corps des personnages étaient aussi relativement fins, afin que les morceaux d'armure qui étaient assez volumineux ne créent pas de surépaisseur. Tout comme les têtes des figurines qui étaient toutes petites, surtout par rapport à leur corps, car les casques eux aussi étaient volumineux. Et puis la peinture sur les pièces en plastique pouvait facilement s'écailler. Bref, un jouet très qualitatif, au-dessus de la moyenne et des standards de l'époque, mais très loin d'être parfait. Je rajouterai également les cheveux des personnages, tous assez courts, sauf peut-être ceux du dragon deuxième vague, et plaqués sur la tête, pour recevoir le casque ou le diadème, mais pas du tout en adéquation avec ce que nous montre le manga ou l'animé, c'est-à-dire de longs cheveux qui dépassent des casques et sont très volumineux quand les chevaliers retirent ces derniers. Et ce ne sont là que quelques-uns des défauts que possédait cette collection. La bonne nouvelle fut que toutes ces imperfections furent corrigées lorsque sortit une nouvelle gamme de figurines Saint Seiya au début des années 2000 et baptisée Miss Claus. En effet, en 2003, et pour célébrer l'arrivée tant attendue de la saga Hades sur nos écrans, la firme Bandai Tamashinations a décidé d'une part de rééditer les jouets de sa gamme, qui remontaient aux années 80, et d'autre part de lancer une nouvelle série de figurines Saint Seiya Next Generation en quelque sorte. Plus grande, plus qualitative,
immersive, beaucoup plus proche de l'anime et du manga et comportant de nombreuses options que ne possédait évidemment pas la première génération. Si les progrès technologiques se sont vus au fil des années gagner du terrain dans tous les aspects de notre vie quotidienne, ils ont bien évidemment également profité au monde du jouet et cela s'en ressent grandement dans l'élaboration des Misclos. Pour commencer, le packaging, toujours de cette couleur jaune qui renvoie au chevalier d'or, est cette fois cubique et non plus allongé. Et vous pouvez voir là-haut ma collection de boîtes vintage, des figurines, Senseiya bien sûr. Et il est également plus volumineux pour recevoir toutes les options qui nous sont proposées dans la boîte. Par contre, l'idée du volet qui permet de voir le contenu de cette dernière sans ouvrir l'emballage a été conservée mais sous une autre forme. Il suffit ici d'ouvrir le cube en deux, tel un gros livre, dont les deux parties sont maintenues ensemble par des petits morceaux de velcro. Et de chaque côté, nous pouvons admirer le contenu de notre boîte comme à l'époque. À l'intérieur, tout est optimisé. Plus de polystyrène entre les pièces, mais du plastique très fin et très souple qui permet de mettre davantage de pièces dans un espace réduit, notamment par la superposition. Ensuite, les personnages sont plus grands, passant environ de 11 à 15 cm, ce qui permet bien plus de choses et d'options. Ajoutons que les tailles de certains personnages spécifiques, comme par exemple Aldébaran du Taureau ou Thor de Fekda, sont respectées, car leurs Misclos sont plus grands que les autres, ce qui n'était pas le cas des jouets vintage. Il n'y a plus de trous dans les bras ou les jambes des figurines, les pièces d'armure tiennent par d'autres moyens très ingénieux, soit dit en passant. Les personnages sont donc très agréables à regarder et même à exposer, y compris sans armure, ce qui est un plus et permet de se refaire des scènes de l'animé où les personnes n'ont pas d'armure de manière ultra immersive. Les armures elles-mêmes sont également plus fidèles à l'animé et les pièces épousent parfaitement le corps des figurines, tout comme dans ce dernier. Pour que cela soit possible, Bandai a eu l'idée de rendre les pieds et les mains détachables, ce qui facilite grandement l'enfilage des pièces d'armure. Il en est de même pour la tête, qui est également amovible et permet de positionner la pièce d'armure qui protège le torse et le dos. Comme les mains sont détachables, Bandai nous en propose la plupart du temps différents jeux, notamment les poings fermés ou au contraire les paumes ouvertes, doigts serrés ou écartés, ce qui permet de faire de nombreuses combinaisons au gré de l'utilisateur. Nous sont proposés également différents visages, certains stoïques ou souriants et d'autres grimaçants, comme lorsque les chevaliers effectuent une attaque, ainsi que différents cheveux. Les plus volumineux sont destinés à être portés par la figurine lorsque le personnage n'a pas de casque et cette chevelure est remplacée ou certaines parties en sont enlevées pour que le casque ou le diadème puisse être enfilé tout en laissant des parties de cheveux dépasser de son front ou de sa nuque, exactement comme dans l'animé. Les articulations sont également plus nombreuses, notamment au niveau du haut du ventre, ce qui permet de faire prendre au personnage un bien plus grand nombre de positions. Les boîtes proposent également des capes pour certains personnages, comme les chevaliers d'or, mais aussi de nombreux accessoires, comme le collier de la Vierge, les outils de Mu ou les roses d'Aphrodite, ainsi que la harpe de Mime et les haches de Thor, entre autres. Les personnages sont aussi parfaitement individualisés en ce qui concerne tout un tas de détails, comme les mains qui sont proposées et sont toutes différentes selon le chevalier. Exemple, la Vierge peut avoir les mains dans la position du lotus et le Verseau les mains jointes pour exécuter son attaque fétiche, tout comme le Cancer et le Scorpion ont un doigt pointé vers l'avant pour lancer les vagues d'Hadès ou l'aiguille écarlate. Vous l'aurez compris, cette gamme qui représente bien plus une révolution qu'une simple évolution est tout bonnement exceptionnelle et permet de revivre les grandes heures du manga et de l'animé avec beaucoup de fidélité, de précision et de véracité. D'autant que si dans les années 80, Bandai avait fait l'impasse sur de nombreux chevaliers et n'en avait proposé au final qu'une infime partie, cette gamme-là eut un tel succès et offrait tellement de possibilités qu'ils ont décidé de sortir, pour notre plus grand plaisir de fans et de collectionneurs, absolument tous les chevaliers inventés par Kurumada et même ceux des arcs fillers de l'animé. Hélas, cette qualité particulièrement impressionnante a deux défauts majeurs. D'abord son prix, environ 50 € pièce au début de leur exploitation en France, avec certaines boîtes plus fournies comme celle de la Balance avec toutes ses armes, ou celle du Gémeaux qui incluait également le Grand Pop et son trône, qui était elle vendue 80 €. Le second défaut de cette gamme véritablement prime est malheureusement que les figurines sont si belles et si chères qu'elles sont un régal absolu pour les yeux lorsqu'elles sont exposées sur des étagères ou en vitrine, mais il est par ailleurs particulièrement difficile de jouer avec et de reproduire les combats en les entrechoquant. C'est possible dans l'absolu, mais on risque dans ce cas-là de les abîmer ou d'en perdre certaines parties, voire les deux. Ces jouets sont donc exclusivement consacrés à l'exposition, en tout cas pour ceux qui souhaitent les conserver intacts, ce qui est un comble quand on sait que cette gamme est tellement proche du manga et de l'animé que l'immersion serait immédiate si leur manipulation n'était pas aussi risquée.
Bien évidemment, pour les mettre en valeur, il existe également de nombreux articles comme des socles. Certains permettent même de faire voler les figurines, mais aussi des dioramas en 3 dimensions, représentant tout un tas de paysages comme des temples plus ou moins en ruine ou des forêts, lieux de combat privilégiés de nos chevaliers. Et maintenant que je vous ai présenté cette gamme hors du commun, il est grand temps pour moi de laisser la place à Papou de la chaîne Blaster Joannerf, qui va nous parler mieux que personne de ses jouets époustouflants, notamment au travers de son impressionnante collection. Salut, c'est Papou de la chaîne Blaster Joannerf. Je vous fais découvrir, avec Mike de la chaîne Je vous fais découvrir, ma collection de Miklos. Voilà, je vais vous faire voir ma petite collection de Miklos, parce que je collectionne beaucoup de jouets vintage, mais j'ai une affection toute particulière pour la licence Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque en français, qui m'ont bercé, qui m'ont formé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. C'est vrai que le côté chevaleresque, humain, abnégation, jusqu'au boutiste de cette série et de ces personnages qu'on avait toujours envie de soutenir et d'encenser, m'ont pas mal forgé quand j'étais enfant et m'ont marqué. Maintenant j'ai tous les coffrets DVD possibles et inimaginables de cette série, à part Los Canvas, ce genre de choses que je vais peut-être pas tarder à acquérir. Mais en tout cas, je partage ça avec mes enfants, la licence Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, et le goût et la passion de la collection aussi, de tout ce qui est autour de cette licence. Alors moi je sais que mes enfants par exemple ont quelques Miklos, souvent d'ailleurs des chevaliers d'or qui leur correspondent en termes de signes astrologiques, c'est souvent le cas, et aussi des personnages de bronze. Par exemple ma fille adore Shun, elle a plusieurs versions de Shun, mon fils Vavan a Pégase et Dragon, mon fils Loulou lui a des chevaliers noirs, lui il adore les chevaliers noirs, ils sont badass pour lui. Voilà. Désolé pour le manque de lumière de la vitrine, hein. C'est une pièce qui est un peu particulière en termes de luminosité, mais voilà ce que ça donne, hein. C'est toujours un régal cette petite vitrine là. Bon, on va partir sur la présentation de ma collection en détail les amis. Alors on va commencer par le premier étage. L'étage Soul of Gold. Là j'ai pris quelques figurines Soul of Gold que j'ai mélangées à des chevaliers d'or et un Marinas, un chevalier de l'arc Poséidon, que vous allez reconnaître là, qui est Sirène, qui est là, cachée là. Moi ma collection elle est un peu mélangée en termes d'arc, c'est-à-dire que je mélange les différents animés par couleur, par brillance, par goût, voilà tout simplement. Avec Gémeaux qui traîne devant nous là, qui trône. Voilà, parfaitement, j'adore. Ah, d'ailleurs, c'est Canon, c'est pas Saga. Bélier à côté. Maintenant, on va faire le deuxième étage. Alors là, c'est mélangé avec de la Miklos d'origine, enfin de la vintage. Voilà, avec le chevalier de l'ours et chevalier de la licorne, chevalier de bronze. À côté, on a les Black Saints, hein, les chevaliers noirs. Voilà, j'adore les chevaliers noirs, c'est magique. On a aussi Thor et on a Zeta. On a Tétis de l'arc Poséidon qui est magnifique. Puis là, tu vois, on a encore des figurines vintage ici. Alors, figurines vintage, on voit là à côté de Seiya le maître de yoga, hein, du cygne qui est à sa droite là. Alors ça, c'est le maître qu'on voit dans l'animé, hein, qui a été fait dans les années 80, parce que dans le manga, il me semble que le vrai maître de yoga, le cygne, c'était Camus, hein, le chevalier d'or du Verseau. J'en ai pas parlé, mais j'ai majoritairement du Bandai. Mais de temps en temps, j'ai aussi des versions pirates pour des raisons de coût, hein, de collection, bien sûr. Et aussi, c'est que faut admettre que de temps en temps, on a des pirates plutôt corrects, quoi. Donc, ça peut faire le job en termes de présentation. On va finir avec le troisième étage. Oh, il y a de tout, quoi. Des chevaliers d'or. Là, on voit le taureau, on voit la vierge, on voit le cancer. Je vais mélanger les figurines Miklos EX et les Miklos traditionnels. Là, on voit le toucan, chevalier d'acier. On voit Shun, là, très beau. Chevalier de la baleine, chevalier d'argent, qui vient de sortir. On a Shura, le Capricorne, donc la version Hadès. Ah, il y a du lourd, hein, cet étage-là. Et on voit Athéna derrière, qui attend qu'on la sauve, hein, bien sûr. Voilà, donc c'était ma petite collection de Miklos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez apprécié ou non dans cette vidéo. Et surtout, dites-moi quel est votre personnage préféré. J'ai une petite idée là derrière, tu vois, hein, allez, parce qu'il y en a souvent un peu les mêmes qui reviennent. On va voir quel est ton personnage Senseiya préféré. Merci à Mike pour ton invitation sur ta chaîne magnifique que je vous conseille tous de continuer à suivre. Je vous fais découvrir. Je suis sûr que ça va être encore un régal cette petite vidéo.
Encore un grand merci à toi Papou pour ces explications et bravo à toi pour cette collection que je t'envie tout particulièrement. Les Misclos représentent donc une gamme très complète, incluant bien évidemment les spectres d'Hadès, ainsi que plusieurs versions des armures de nos chevaliers préférés, mais également des personnages issus du manga Santiacho, entre autres. Mais fort de cet immense succès amplement mérité, Bandai ne s'est pas reposé sur ses lauriers et a peaufiné sa gamme afin de proposer aux collectionneurs une version encore plus belle, plus aboutie et plus proche du manga et de l'anime que la première génération de Misclos. Ce sont les Misclos EX qui sont apparus en 2011 dans des packagings cette fois-ci noirs. Et sur ces dernières, le travail de finition est tout bonnement prodigieux. Pour commencer, les figurines sont légèrement plus grandes que leurs prédécesseurs, mesurant entre 16 et 18 cm en moyenne. Ensuite, les articulations ont été améliorées afin de rendre le posing encore plus dynamique et réaliste, tout comme les visages plus nombreux, mais aussi plus proches de leur modèle et les détails de chaque armure, alors que les Misclos paraissaient déjà très ressemblantes en l'état. De plus, les capes ne sont plus de simples morceaux de tissu découpés en triangle, mais de véritables pièces colorées, rigides et froncées pour apparaître tel un vrai tissu. Il existe également la gamme OCE pour Original Color Edition et qui représente les chevaliers en armure dans les couleurs originelles pensées par Kurumada et non celles de l'anime qui ont, elles, été privilégiées dans les sorties de Misclos classiques puis EX. Bien évidemment, toutes ces gammes se sont vues copiées pour être disponibles à moindre coût, mais avec un rendu et des finitions bien moins aboutis que les figurines originales de Bandai, vous êtes prévenus. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les jouets Misclos de Saint Seiya. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Blaster Joie Nerf s'il vous plaît. Encore un grand merci à mon papou pour sa participation à cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.